L'objectif de l'Église, des rassemblements que nous avons, est pour notre édification. De la même manière que nous avons besoin de manger tous les jours afin d'être forts dans notre corps physique, nous avons besoin de nous retrouver et de recevoir cet encouragement qui nous permet en fait de nous maintenir dans la marche en Christ. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ existe. C'est pour que, ayant reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as besoin en fait d'être enseigné, d'être encouragé, afin de demeurer fort jusqu'au jour du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous fatiguer de nous rassembler et d'écouter la parole de Dieu. Amen. En cette nouvelle année de l'encens, il est important que nous réalisons l'importance des prophètes que le Seigneur a envoyés pour le corps de Christ. Alléluia. Amen. L'Église est maintenue par le Seigneur Jésus-Christ, par la cruche du Saint-Esprit, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus fait tout par la cruche de l'Esprit de Dieu. C'est à travers le Saint-Esprit que Christ accomplit son ministère dans la vie du chrétien. Amen. Donc, il exerce son ministère de souverain sacrificateur dans la vie de tous les chrétiens dans le monde entier, par le Saint-Esprit. Et le même a donné au corps de Christ, ça veut dire à l'assemblée de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, la communauté de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants, des prophètes, des apôtres, pour le perfectionnement de celle-ci. Donc, le chrétien doit, en cette année, au-delà des prières, nous devons écouter les prophètes de Dieu. Les écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui sont les prophètes de Dieu? Qui sont ces prophètes que Dieu envoie pour le perfectionnement du corps de Christ? Comment reconnaître le prophète de Dieu? Comment reconnaître un homme de Dieu que nous devons écouter? Parce que lorsque je dis que cette année 2023, nous devons écouter les prophètes, je ne suis pas en train de dire d'accepter tout le monde, d'écouter tout le monde. Je ne suis même pas en train de dire d'écouter un prophète qui, selon vous, est un prophète. Il y a des prophètes appelés par Christ et il y a des prophètes qui ne sont pas appelés par Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup
épouseront les doctrines de démons. Ils vont s'attacher une foule de prophètes, ne sachant pas qu'ils sont égarés, ne sachant pas que ces prophètes sont des agents du diable pour vous éloigner de Christ. La Bible est claire. Sur qui écouter? C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que nous puissions en fait juste faire une introduction pour définir le terme de prophète. Qui est le prophète dans la tête de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit du prophète de Dieu? Qui réellement est de Christ? Comment reconnaître un prophète de Christ cette année? Parce que beaucoup sont en fait enseignés des enseignements qui n'émanent pas du cœur de Dieu. Et c'est pourquoi, malgré le fait qu'ils vont dans des églises, ils demeurent les mêmes. Leur vie ne change pas. Ils sont délivrés tous les jours. Ils recherchent toujours une parole spéciale qui concerne leur vie, afin de voir ce qui doit arriver. Tellement de choses qui se passent aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir avec le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens 4. Et je lis à partir du verset 10. Juste une introduction. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une confusion sur le terme. Mais Dieu veut que le chrétien soit enseigné. Il dit car la vie éternelle, c'est Jésus qui parle. Il dit car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La connaissance. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Le seul vrai Dieu. En d'autres termes, il y a des faux dieux. Mais à travers la connaissance, nous découvrons qui est le véritable Dieu. De la même manière qu'il y a un vrai Dieu et des faux dieux, il existe des faux prophètes dans le monde, dans votre nation, dans votre pays. Dans tous les milieux ecclésiastiques, il existe des faux prophètes. Ça veut dire des faux hommes qui parlent au nom de Dieu, qui servent au nom de Christ, mais qui ne le sont pas. Beaucoup sont des agents du diable et d'autres sont ignorants qu'ils sont en train de faire l'œuvre du diable parce qu'ils sont ignorants. La question que nous devons nous poser, c'est qui est-ce que j'écoute? Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais débuter avec Éphésiens 4, le verset 10. La Bible dit « Celui qui est descendu est celui-là même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir, parlant de Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Et ensuite, le verset 11, il dit, c'est lui aussi qui, Jésus-Christ, c'est lui aussi qui a fait les uns apôtres. Voici ce que Paul enseigne à Éphèse, la congrégation d'Éphèse, l'église d'Éphèse, l'assemblée des croyants en Jésus-Christ vivant à Éphèse, une ville, l'église d'Éphèse. Ce n'était pas un ministère.
une église locale. Éphèse n'est pas le nom d'une église locale que nous appelons aujourd'hui des ministères. Non, c'était une ville. Comme nous pouvons dire la ville de Johannesburg, la ville de Kinshasa, la ville de Libreville, l'église de Libreville. Jésus a une église à Libreville. Jésus n'a pas d'église locale à Libreville. Jésus a une église à Libreville, dont l'assemblée de tout, le rassemblement de tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont réellement nés de nouveau en Christ. Pas tous. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 11, « C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres. » Donc Jésus envoie à l'Église des apôtres. Des apôtres. Et ensuite, il dit, d'autres des prophètes. Donc aux uns des apôtres, à d'autres des prophètes, à d'autres des évangélistes, à d'autres des pasteurs et à d'autres des docteurs. Quand vous lisez le verset 12 maintenant, ça vous montre, à partir du verset 12, ça vous montre maintenant la raison pour laquelle Jésus nous a donné tous ces hommes. La raison pour laquelle il nous a envoyé ces hommes. Quel est le ministère de ces hommes? Ça veut dire les apôtres. Quel est leur ministère? Les prophètes, quel est leur ministère? Les évangélistes, quel est leur ministère? Les pasteurs et les docteurs, quel est leur ministère? Ça veut dire la raison pour laquelle ils nous ont été donnés. Pourquoi ils nous ont été donnés? Jésus leur a donné un travail à faire, une mission à faire. Et voici en fait leur résumé, leur CV, ce que Christ leur donne comme mission, le travail qu'ils doivent faire pour édifier. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ce que nous devons voir au verset 12. Alléluia. Et si vous ne voyez pas ceci dans votre vie, c'est que vous écoutez un faux prophète. Vous écoutez un faux prophète. Si vous ne voyez pas les fruits de ce que je suis sur le point de lire, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc vous devez vous repositionner. Alléluia. C'est pour vous dire que la prière, c'est une bonne chose. Ce ne sont pas que les enfants de Dieu qui en fait brûlent l'encens. Même les enfants du diable, d'autres religions aussi en font. Les catholiques le font. Alléluia. Mais notre encens ici, ce n'est pas l'encens qu'on vend dans des boutiques, qu'on brûle, comme font les Indiens. Non. Il s'agit en fait d'un culte, d'un service à Dieu. Le Dieu du monde, de l'existence, de la vie, de l'univers, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé toutes choses, celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. Nous devons l'adorer. Et cette adoration s'accompagne des prières d'encens qui doivent monter jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 12 nous donne l'objectif. La raison pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. La Bible dit « en vue de perfectionnement des saints ». Vous voyez? Voici la première chose que Dieu veut que le prophète fasse. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas des pasteurs, des évangélistes et des autres. Nous parlons des prophètes parce que c'est un terme que le diable utilise pour confondre l'Église de Christ. Du moins, ceux-là qui sont ignorants, des bébés en Christ, ceux-là qui ne lisent pas la Bible,
qui n'ont pas de communion de la parole de Dieu. Ils n'ont pas un temps au jour le jour où ils méditent sur la parole de Dieu. Ils ne vivent que sur la base de ce qu'ils entendent. La parole de Dieu n'est pas assise dans leur esprit. Ils ne se sanctifient pas par la parole de Dieu. Pas de communion. Pas de vie spirituelle. La Bible dit, Dieu nous a donné tous ces hommes en vue du perfectionnement. En d'autres termes, pour qu'ils perfectionnent les saints. Le prophète a pour ministère de perfectionner les saints. Ça veut dire la congrégation de Dieu. Si vous êtes un prophète, demandez-vous le travail que je fais. Est-ce que je perfectionne? Est-ce que je bâtis l'Église? Est-ce que je bâtis les chrétiens pour les établir en Jésus-Christ? C'est ce que ça veut dire ici. Il dit en vue du perfectionnement des saints, de les perfectionner en Christ, de les emmener à l'aimer encore plus, aimer Christ de plus en plus. À se focaliser dans la prédication de l'évangile. Il a dit allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que votre homme de Dieu vous encourage à la prédication de l'évangile? Est-ce qu'il vous perfectionne? Est-ce qu'il vous enseigne réellement? Est-ce que vous êtes établi à travers ces enseignements? Est-ce que vous êtes établi en Christ? Alléluia. Amen. Verset 12, il dit, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Vous voyez? Donc, le prophète doit nous perfectionner. Il doit nous perfectionner pour l'œuvre du service de Christ, donc le ministère de Jésus-Christ. Christ a commencé un ministère lorsqu'il est né de Marie. Il a commencé le ministère. Il est mort. Il fut enseveli. Le troisième jour, il revint à la vie. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Et ayant le Saint-Esprit maintenant, Jésus nous envoie dans le monde pour continuer son ministère. Est-ce que vous êtes bâti? Est-ce que vous êtes établi? Donc, tout prophète qui vous enseigne réellement, qui ouvre la Bible et qui vous enseigne de Genèse à Apocalypse, qui décortique les Écritures, qui vous enseigne, qui vous aide à grandir, à comprendre, il vous aide à percer le ministère de la révélation du royaume de Dieu. Voici un homme de Dieu qui vous pointe à Jésus-Christ. Il fait de vous un homme et une femme indépendants qui est capable en fait de maîtriser les éléments de la parole de Dieu. La sagesse s'accroît en vous. Vous devenez un homme spirituel qui sait en fait discerner. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Vous n'analysez plus les choses selon le monde. La définition de la paix que le monde vous donne n'est plus la définition que vous avez. Vous connaissez ce qu'est la paix maintenant selon Christ. Vous devenez un homme établi en Christ. Voici le prophète. Alléluia. Amen. Et je ne le dis pas, lisez le verset 12. Il dit, en vue du perfectionnement des saints. Qui sont les saints? Les croyants en Christ. Pour l'œuvre du ministère. Pour l'édification du corps de Christ. Vous voyez? L'édification du corps de Christ. Nous constituons le corps de Christ. Chaque croyant en Jésus-Christ fait partie de ce grand corps
de cette grande assemblée, peu importe où vous êtes dans le monde, ces hommes nous ont été envoyés pour nous perfectionner. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, à l'état d'homme fait. Vous voyez, donc, voici le but. Le prophète vous prend de là où vous êtes. Vous n'aviez pas Christ en vous. Vous recevez Christ et il vous enseigne à devenir un disciple jusqu'à devenir un ami de Christ. Et vous devenez un homme et une femme fait, donc un produit fini. Vous êtes établi. La sagesse de Dieu vous dirige, vous anime. Vous devenez un serviteur de Dieu, un ministre de l'Évangile. Vous voyez? Un ministre de l'Évangile. Mais si chaque dimanche, chaque semaine, on doit vous délivrer, vous devez aller pour des consultations, où vous devez toujours avoir une sémence. Vous devez aller pour des consultations concernant les problèmes dans votre mariage, les problèmes dans votre vie, les esprits qui en fait vous embêtent, les malédictions qui sont dans votre vie. Tous les jours, ce sont les délivrances des malédictions dans votre vie, dans votre famille. Voici l'évangile que vous connaissez depuis des années. Vous êtes là-dedans. Vous avez toujours besoin qu'un homme puisse voir pour vous. C'est eux qui doivent voir pour vous. Vous ne pouvez pas voir. Vous n'avez pas les yeux de discernement. Vous ne connaissez rien de la vie. C'est eux qui doivent vous révéler les choses. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous n'êtes pas en Christ. Et si vous êtes en Christ, c'est que vous êtes un bébé spirituel. Et si vous restez bébé spirituel, vous êtes un potentiel candidat pour rater l'enlèvement. Et Christ ne vous connaît pas. Et donc, si votre vie est si importante, si votre amour pour Christ est si important, vous devez vous dire, cette année 2023, je vais grandir en Christ. Je vais m'investir dans la parole de Dieu, afin que je sois édifié moi-même, que je devienne un temple tout fait, un temple établi en Christ. Alléluia. Amen. Je vais me cultiver. Est-ce que vous savez, il y avait un groupe d'hommes, quand vous lisez le livre des Actes, c'était un groupe d'hommes, la Bible dit, après avoir reçu l'enseignement des apôtres, ils rentrèrent chez eux chaque jour pour aller ouvrir tout ce qu'enseignaient les prophètes et les autres. Et ils comparaient toujours les enseignements des apôtres afin de faire asseoir leur foi. Vous voyez? Voici l'Église. Voici ce que nous devons faire. Ce que nous faisons en tant qu'enseignants de la parole de Dieu, quand nous venons, comme je suis en train de faire en ce moment, ce n'est pas pour que vous puissiez vivre sur les quelques éléments d'information que je vous donne. Le logos que je vous donne. Non, c'est pour que vous puissiez prendre en fait ce logos, cette information, pour la convertir en révélation. Le Saint-Esprit en vous. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous entendez la parole de Dieu enseignée. Vous recevez l'enseignement. Vous devez rentrer chez vous pour aller consulter les Écritures afin de vous faire asseoir dans ce qui vous a été enseigné. Est-ce que vous voyez? Peu de chrétiens aujourd'hui analysent. Peu de chrétiens aujourd'hui, en fait, rentrent chez eux dans leur chambre pour étudier, pour relire ce qu'ils ont lu, pour vérifier ce qu'ils ont entendu. Et c'est pourquoi beaucoup sont égarés, pensant qu'ils sont sur le chemin de Christ. Et je dis toujours aux gens, est-ce que vous pensez que Dieu est incapable de faire ce qu'il avait fait au jour de Noé?
la Bible dit que seul Noé et sa famille furent épargnés de la destruction, en fait, du déluge. Vous pensez que Dieu est incapable de refaire la même chose? Vous pensez que Dieu est incapable de ne pas vous avoir dans le groupe de ceux qui doivent être enlevés? Vous le croyez réellement? Parce que Jésus même, lorsqu'il part, il nous donne l'instruction, il dit cet évangile sera prêché. Et vous savez, la prédication, ce n'est pas l'enseignement. L'enseignement a pour but de vous aider à comprendre. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'enseignement. Mais la prédication a un autre objectif. La prédication, c'est l'annonciation. C'est annoncer en fait. La prédication vous donne la responsabilité. Vous donne la responsabilité. La prédication, en fait, ne donne pas la responsabilité à l'homme de Dieu. Il ne fait qu'annoncer ce que dit l'Éternel. Et donc, ceux qui ont les oreilles pour entendre seront responsables assez pour dire « Ah, j'ai entendu, laisse-moi mettre en pratique. » Mais celui qui enseigne, son cœur est ouvert. Il prend son temps. Il essaye par tous les moyens possibles de prendre plusieurs exemples dans les Écritures pour essayer de vous faire comprendre. Donc, il y a une plus grande grâce dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Jésus a dit, cet évangile sera prêché jusqu'aux quatre coins du monde, il avait référé à l'annonciation. Donc, cet évangile sera annoncé. Donc, ceux-là qui voudront nous suivre vont nous suivre. Et ceux-là qui vont choisir de ne pas nous suivre seront perdus à jamais. Et c'est la parole qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Jésus va revenir. Et tous ceux qui ne prendront pas au sérieux ce que nous sommes en train de dire, qui se moquent de ce que disent les hommes de Dieu partout dans le monde, qui prêchent la véritable évangile de Christ, quand Christ viendra, il se peut que ce soit trop tard pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc la responsabilité vous revient. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi finir ce verset. Le verset 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants qui flottent et qui sont emportés à tout vent de doctrine, tout vent d'enseignement. Vous voyez? Par la tromperie des hommes. Ici, quand vous voyez dans d'autres versions de la Bible, en fait, l'homme de Dieu ici, lorsqu'il utilise le terme homme, il se réfère au prophète. Ça veut dire à tous ceux qui parlent au nom du Seigneur, tous ceux qui parlent au nom de Dieu, tous ceux qui viennent à vous et qui disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Voici le terme des hommes. Vous voyez, par la tromperie des hommes, par leur astuce pour induire en erreur. Il se réfère ici à de faux prophètes. Alléluia. Amen. Et vous voyez, il est très possible qu'un homme ignorant, qui aime Christ, de prêcher une fausse évangile, qui fera de lui un faux prophète. Dans son ignorance, vous les avez vus beaucoup qui viennent à la télévision et disent, pendant toutes ces années, j'ai prêché sur la dîme et j'ai réalisé que j'avais tort. Que vous voyez? Beaucoup qui se répandent. Mais toutes ces années, ils ont en fait enduit en erreur des milliers de chrétiens, des centaines de milliers de chrétiens. Beaucoup se sont égarés. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Ceci vous donne en fait le but, en fait les signes, le caractère ou les caractéristiques du prophète. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons écouté ce que beaucoup ont enseigné et la réalité, ce que la réalité nous enseigne. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, c'est qui un prophète? Ils vont vous dire, un prophète, c'est quelqu'un qui voit dans ta vie, qui te révèle des choses. Vous voyez? C'est là que se trouve le problème. Donc pour vous, le prophète, c'est quelqu'un qui voit des choses, qui vous révèle des choses cachées. Vous ne comprenez pas ce qu'est un prophète. Laissez-moi juste vous prendre deux exemples parce que nous n'avons pas assez de temps. Parce que ici en Afrique du Sud aujourd'hui, après 3 heures, il faut que le courant parte. Donc avant qu'on ne soit dans la situation, laissez-moi vite vous prendre deux exemples. Juste deux exemples. Parce que voici le verset, le livre d'Éphésiens. Nous allons l'utiliser. Nous sommes en train d'ouvrir un enseignement sur qui est le prophète. Qu'est-ce qu'un prophète réellement? Alléluia. Et j'ai commencé par vous montrer en fait le ministère d'un prophète. Parce que Jésus a donné le ministère. En fait, ce ministère, à chacun d'entre nous, peu importe l'onction, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois un prophète, un pasteur, peu importe l'onction que Dieu te donne, nous avons tous un ministère, le ministère de Christ. Nous devons nous rassurer de perpétuer son ministère jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce ministère, c'est de perfectionner les saints, c'est de les édifier afin qu'ils deviennent des hommes matures pour que tous nous arrivions à ce niveau où nous sommes unis dans la même foi en Jésus-Christ. Voici le but du ministère du prophète et des autres. Alléluia. Maintenant, j'aimerais juste vous prendre deux exemples. Livre des Actes, chapitre 2. Parce que là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Parce que ceux qui donnent cette définition du prophète, c'est parce qu'ils vivent dans l'Ancienne Alliance. La majorité des enseignements que nous avons eus, c'est à cause de la connaissance de l'Ancienne Alliance. Mais nous ne réalisons pas que nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance n'est pas le sacrificateur dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, Apocalypse chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de qui? Des pasteurs seulement? Des évangélistes? Des prophètes? Des docteurs? C'est eux qui sont des sacrificateurs? Non. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs n'étaient que des Lévites. C'est eux qui avaient le ministère dans le temple pour servir le peuple de Dieu. Mais vous voyez, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Jésus est venu. Il ne s'agit plus des Juifs uniquement. Il ne s'agit plus d'Israël. Il s'agit du monde entier. Le corps de Christ appartient en fait, trouve son origine dans toutes les nations, toutes les cultures, toutes les langues. La Bible a fait de tous les chrétiens des sacrificateurs, dont la définition a changé. De même, le prophète dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le prophète dans la Nouvelle Alliance. Deux choses différentes. Même s'ils partagent certaines caractéristiques, qu'il s'agit en fait de prédire, de voir et de prédire. Mais le but est différent. Est-ce que vous comprenez? Le but dans la Nouvelle Alliance, c'est de nous édifier. Actes chapitre 2. Merci Seigneur. Et je veux lire le verset 29. Alléluia.
Qu'est-ce que ça dit? La Bible dit, mes frères, qu'il me soit accordé de vous dire en toute vérité au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre est encore aujourd'hui au milieu de nous. Et comme il était chantre, c'est ça que la Bible dit? Alléluia. La Bible dit, comme il était prophète, David était prophète. La question que j'ai, pour ceux qui réellement ont leur Bible ouverte en ce moment, qui écoutent attentivement, est-ce qu'il y a un lieu où David fait des consultations, où il prédit des choses dans les vies des gens, et chacun vient, il commence à prophétiser pour te dire ce que tu as fait dans ta chambre, ce que les hommes sont en train de faire dans les lieux d'opportunité, la femme de votre vie, votre âme sœur qui arrive, ce que vous devez faire? Non. David a passé tout son temps à adorer Dieu, à prophétiser indirectement. Si vous commencez à lire les psaumes, vous allez voir autant de prophéties qu'il a données. Mais il les a données en priant. Alléluia. Amen. En priant, seul dans sa chambre. Donc, qu'il y ait une personne dans cette pièce, qu'il n'y ait aucune personne dans la pièce, David avait une bouche utilisée sous l'influence, l'impact du Saint-Esprit pour prophétiser. David est le premier des prophètes dans l'Ancien Testament à déclarer les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu et les autres livres qui disent « Allez par tout le monde prêcher l'évangile ». Le premier des prophètes a enseigné, a encouragé l'évangélisation du salut des âmes. Alléluia. Amen. David. Mais là, juste pour vous inviter à aller faire une étude, pour lire David. Je suis sûr, plusieurs d'entre vous maîtrisez David. Mais vous voyez, vous êtes choqués d'entendre que David était connu par les apôtres, parce que là, il s'agit du livre des Actes. Les Juifs, à cette époque, connaissaient David comme étant un des prophètes de Dieu. Ça commence à vous ouvrir l'esprit, n'est-ce pas? À vous demander, bon, finalement, c'est qui un prophète? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il a fait de nous un royaume Amen. de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Amen. Le verset 30, il dit, comme il était un prophète et qu'il savait que Dieu lui avait donné la promesse avec serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang. C'est la résurrection du Christ qu'il a vue d'avance. Vous voyez, le même David. Il a vu la résurrection de Jésus-Christ d'avance. C'est pourquoi même il nous enseigne sur l'évangélisation. La Bible dit, en disant que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez, David a pu voir d'avance. Bien qu'il soit mort, il avait déjà vu que Christ viendrait lui donner la vie afin qu'il soit ressuscité. Waouh!
Merci Seigneur. Waouh! Voici un prophète de Dieu. Laissez-moi vous prendre un autre exemple. D'un prophète dans la Bible qui n'a rien à voir avec la définition que vous avez. Matthieu chapitre 11. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, mais nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Nous allons voir chaque exemple. Des faux prophètes dans l'Ancienne Alliance, des faux prophètes, même dans la Nouvelle Alliance. Il y en a beaucoup dans le temps des apôtres. Il y en avait beaucoup. Matthieu 11, je lis le verset 7. La Bible dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, en leur demandant, qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits? Voici, ceux qui portent des habits sont dans les maisons des rois, parlant des habits grandioses. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Donc, pour Jésus, Jean-Baptiste était un prophète. Est-ce qu'il y a une séance où il recevait les gens pour leur donner des paroles sur ce que ton mari dit de toi, sur ce que, en fait, sur ce qui est censé devenir votre opportunité, le travail qui arrive? Non. La seule révélation que Jean-Baptiste nous donne, il dit, préparez le chemin du Seigneur. Et ensuite, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Parce que personne ne connaissait l'agneau de Dieu. Donc son ministère était de venir pour la préparation de l'Église. Est-ce que vous comprenez? La préparation du ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi il vient dans le désert pour dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le prophète qu'est Jean-Baptiste n'était pas l'enseignement. Il n'a pas enseigné, mais il a fait la prédication. Et la prédication, c'est quoi? C'est prédire. Il a prédit. Il a annoncé. Il a dit, repentez-vous. Voici l'agneau de Dieu. Il révèle. Et il révèle que cet agneau de Dieu ôte le péché du monde. Il ne consulte pas. Combien d'entre vous réellement, votre vie ne reflète pas l'évangile de Jésus-Christ? Vous n'êtes qu'à la recherche des gens qui peuvent voir dans votre vie. Vous n'écoutez que les gens, en fait, qui vous aident à avoir les yeux ouverts. Et vous voyez, nous qui enseignons, nous ouvrons les yeux des gens, bien sûr. Mais quand vos yeux sont ouverts, c'est pour voir quoi? Alléluia. Ayez soif. Ayez faim et soif de la justice de Dieu. Recherchez Christ. Cherchez à le connaître. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, il a dit,
la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Il priait pour son Église que nous sommes. Pour les apôtres, ceux qui le suivaient à l'époque et ceux qui devaient naître. Donc nous, il a prié pour nous. En disant à Dieu, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, c'est qu'il te connaisse. Cherche à connaître Dieu cette année. Décide de le rechercher réellement. Achète-toi des Bibles. Prends nos enseignements sérieusement. Nous n'allons peut-être pas faire des prophéties pour vous aider à voir qui doit vous épouser, qui doit vous donner de l'argent demain après-demain, ou encore qui est en train de vous manger dans le rêve. Mais nous allons certainement, à travers les enseignements que nous donnons, vous établir en Christ. Pour que vous soyez moissonnés au temps de l'enlèvement. Voici le but de l'Église. Ce n'est pas les sensations que nous recherchons, non. C'est la connaissance de notre Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu soit abondante au milieu de vous. En vous, ayez en vous la parole de Dieu abondamment, établie en vous. Soyez assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi lire avant que la coupure n'arrive. Verset 8. Non, j'ai lu le verset 8, n'est-ce pas? Laissez-moi lire le verset 9. Je veux finir le verset 9. La Bible dit, qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, vous voyez. Donc pour Jésus, Jean était plus qu'un prophète. La Bible dit au verset 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager, vous voyez. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager de Dieu. Mais le but de cet enseignement aujourd'hui, c'est de vous aider à discerner les messagers du diable, les messagers de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons lu Éphésiens. Ce que le messager de Dieu, qui est le prophète, fait. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Un évangéliste est un messager de Dieu. Pour faire asseoir votre salut, si vous êtes déjà en Christ, et pour que ceux qui ne sont pas en Christ reçoivent le salut. Vous voyez, le ministère de l'évangéliste, ce n'est pas seulement comme on nous a enseigné dans les églises, les évangélistes, allez faire l'évangélisation, allez-y. Non, ce n'est pas ça. Ils ont réduit le ministère de l'évangéliste à rien. Voici le diable. Le ministère d'un évangéliste est à deux portées. Les âmes perdues et les âmes dans l'église. Et comment cela diffère du ministère d'un pasteur? Le pasteur est là pour aller en profondeur, pour maintenir, ça veut dire, il devient le berger, il devient le protecteur. Mais l'évangéliste également, c'est un protecteur, parce que son ministère inclut même les pasteurs, parce qu'un pasteur peut s'égarer. L'évangéliste a pour objectif le ciel, vous voyez? Le ciel, ça veut dire le salut. Il se rassure que tous soient sur le chemin du salut. C'est lui qui nous rappelle, hey, faites attention, nous devons rester sur le chemin du salut. Le pasteur fait la même chose. C'est pourquoi vous voyez le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, nous l'avons lu. La Bible est claire. Et ils ont été donnés un même ministère de bâtir, de perfectionner. Est-ce que vous voyez? La Bible ne dit pas aux évangélistes, Dieu a demandé de faire ceci. Aux pasteurs, Dieu a demandé de faire ceci. Aux autres, Dieu a demandé... Non. Dieu nous a donné tous ces hommes en vue du perfectionnement des saints, de leur édification.
de leur établissement, afin qu'ils deviennent des hommes faits, des hommes indépendants, afin que si l'un d'entre eux se retrouve seul, peu importe les griffes du diable, il ne pourra tomber. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont fondés sur le roc. Ils sont fondés sur le roc et non sur le sable. Ils ont un fondement établi à cause de l'enseignement. Et tous ces hommes, peu importe leur onction, ont pour but d'enseigner. Même si nous avons des docteurs, alléluia, mais tous ont pour ministère d'enseigner. Parce que nous devons être établis. Alléluia. Amen. Et donc, il dit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Tu vois? Donc, le messager nous est envoyé afin de préparer notre chemin. Vous voyez, ce verset est en accord avec Éphésiens, le chapitre 4, ce que nous avons lu. Le ministère du prophète, de l'évangéliste, du docteur, du pasteur, de l'apôtre. Il dit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et vous voyez, quand il dit le plus grand, il y a un mot qui est sous-entendu ici, le plus grand prophète. Alléluia. Amen. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Et vous voyez si ce message vous a touché et que vous vous dites, suis-je véritablement en Christ? Si vous doutez, ça veut dire recevez Christ afin que, sur la base de ce message, que la prière que vous faites soit sanctifiée. Alléluia. Et si vous savez que vous êtes en Christ, mais vous étiez sur le mauvais chemin, il n'est pas trop tard. C'est pourquoi en fait nous grandissons en Christ. Ça veut dire que Dieu vous a fait grâce. À vous maintenant de vous repositionner et de décider de faire les choses selon le Seigneur. Si vous êtes un prophète et que dans votre cœur vous êtes sincère, vous aimez réellement Jésus-Christ, mais vous enseignez des choses qui ne sont pas en ligne, parce que vous êtes motivé par l'argent. Vous êtes motivé par, en fait, des foules. Vous voulez être reconnu comme un grand prophète. Vous voulez impressionner au point où vous êtes même en train de faire de la sorcellerie. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez des stratégies pour manipuler les gens. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu ne vous a pas appelé à gagner le monde entier. Il a dit allez par tout le monde et faites de toute nation les disciples. Il n'a pas parlé à un seul apôtre. Il a parlé à tous les apôtres. Ça veut dire tous les disciples, peu importe leur onction. Qu'il soit un pasteur, un docteur, un évangéliste, un prophète, peu importe. C'est un effort d'association. Nous devons nous mettre ensemble. Donc ne cherchez pas à manipuler les gens. Un jour, j'avais enseigné sur la dîme pour dire au corps de Christ, aux leaders du corps de Christ, de ne pas enseigner le paiement de la dîme. Parce que le paiement de la dîme n'est pas en ligne avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la dîme est une offrande qu'Abraham offre
à Melchisedec. Il offre à cet homme. Peu importe ce que certains enseignent qu'il représente, certains disent qu'il représentait le Saint-Esprit, peu importe, oubliez les interprétations. Mais le but ici, c'est que Abraham n'a pas payé, parce qu'il n'y avait pas en fait une loi disant qu'Abraham doit payer. La loi est venue avec Moïse, qui devait en fait rééduquer les enfants d'Israël, parce que ils étaient issus des enfants de Jacob, qui fut Israël. Et la descendance de Jacob, après 400 ans, ne connaissait plus l'adoration de la même manière que Jacob, de son père et de son grand-père. Il fallait que Moïse rééduque ses enfants à la crainte de Dieu, à l'adoration de Dieu. Donc, la parole de Dieu, les instructions qui venaient de Dieu à ce peuple, à ces Juifs, à Israël, étaient reçues comme une loi. C'était reçu comme une loi. Et donc, il fallait qu'il... En fait, c'est là que tire l'origine du paiement de dîmes. Mais ça n'existait pas avant. Abraham avait offert sa dîme. Et Jacob avait offert sa dîme. C'est lui-même qui décide et dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais t'offrir un dixième. Est-ce que vous voyez? Mais à partir de Moïse, c'est devenu un paiement. Et c'est comme ça que certains des prophètes arrivent à la veille de la venue de Jésus-Christ. Malachie, il commence à ouvrir les cœurs du peuple d'Israël pour qu'ils sachent en fait ce que c'est la dîme. Et vous allez voir, Jésus arrive. Il n'enseigne aucun de ses apôtres de payer la dîme. Et les apôtres nous enseignent même sur, en fait, le fait que les prémices ne sont plus l'argent ou encore, en fait, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, les récoltes qui étaient les prémices jusqu'aux enfants. Non, la Bible dit que nous sommes devenus les prémices de l'Éternel. Nous sommes les prémices de Dieu. Donc, dans l'Église de Christ, la dîme ne devrait pas être un paiement, mais une offrande qui résulte de la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit et tu es rempli de reconnaissance. Tu peux l'offrir, la dîme. La dîme, que ce soit d'un salaire ou de tout ce que tu peux avoir en fonction de la conviction que tu as dans ton cœur. Voici l'évangile. L'évangile, c'est le salut. L'évangile, ce n'est pas toutes ces choses. Nous comprenons qu'en tant que membre d'une église locale, nous devons tous mettre l'argent ensemble pour que le loyer soit payé, pour que les activités que nous avons dans notre église, en fait, soient sponsorisées. C'est quelque chose de normal. Nous devons tous apporter des contributions. Mais ça ne devrait pas être un moyen de manipuler les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes un prophète et que vous avez fait ces choses, je ne parle même pas des pasteurs et des autres. Aujourd'hui, c'est le prophète. Et vous savez dans votre cœur, et si vous ne savez pas, et que vous avez la conviction, sur la base de ce message d'aujourd'hui, vous avez la conviction, revenez sur le bon chemin et contactez-nous. Quand nous devenions une puissance d'association, nous travaillons ensemble, nous allons bouger ce monde. Nous allons renverser les obstacles, renverser les forteresses que les doctrines des démons ont établies. Nous allons gagner plus de gens pour Jésus-Christ. Alléluia. Merci de nous avoir suivis.